Rapport Raccoon City. Raccoon City était une petite ville du Midwest des États-Unis d'Amérique, plus précisément dans la région Harkley. C'était une ville de campagne située proche de la forêt de Raccoon et des monts Harkley, traversée par la Circular River. Dans les années 60, la ville commença à se moderniser pour répondre à l'expansion démographique. L'ingénieur Michael Warren élabora la mise en place d'un vaste réseau électrique permettant notamment l'ajout du tramway, tandis que l'entreprise Kite Bros Railway installa le système de métro. La ville connut un vrai essor lorsque la société pharmaceutique Umbrella Corporation s'impliqua économiquement dans la ville, comme par exemple avec le plan Bright Raccoon 21 lancé dans les années 90 par Michael Warren devenu maire. Le plan Bright Raccoon 21 consistait à moderniser encore plus la ville. Des entreprises locales, notamment Umbrella, aidèrent à financer afin d'améliorer Raccoon City, comme la création des Stars ou encore la rénovation du beffroi de Saint-Michael. Cependant, Umbrella finançait tellement la ville qu'elle réussit à s'immiscer dans les choix pour les affaires publiques. Dès 1994, plus aucune décision n'était prise sans son accord. Umbrella installa au cours des années certaines de ses infrastructures autour ou dans la ville, comme le laboratoire Harkley dans le manoir Harkley Spencer, le centre de formation Harkley, l'installation d'élimination par incinération P-12A, les laboratoires Nest et Nest 2 sous Raccoon City, etc. De 1987 à 1998, le maire de la ville fut Michael Warren. Il eut le droit à une statue de bronze le représentant vers la mairie en hommage à ses services rendus à la ville. La ville était constituée de 6 quartiers: Cedar, Downtown Raccoon City, New Lock Square, Old Court, Rhodes Hill et Upton Raccoon City. Il y a également une zone de dock. Downtown Raccoon City comportait des lieux importants comme la mairie, le Raccoon Police Department RPD, les bureaux de presse, l'orphelinat, le Kendo Gun Shop, la station-service Tagla, la galerie marchande. Uptown Raccoon City, quant à lui, possédait des lieux comme le Jack's Bar et Black Jack Bar, le lycée de Raccoon. Dans la ville se trouvaient également un hôpital, des parcs, la Douglas Prison, l'université de Raccoon, l'hôtel Apolline, etc., etc. Il y avait différents divertissements, comme par exemple des festivals de jazz, des concerts du groupe Big E originaire de la ville, une visite au zoo ou au Raccoon Park, le club d'échecs dont faisait partie Knights Construction Company, du sport au Warren Stadium, mais également du tourisme dans les monts Harkley. En 1993, un hôpital à l'extérieur de la ville fut contacté par Umbrella pour tester le virus T-JCCC203 sur des patients et voir si les effets étaient ceux escomptés. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. L'hôpital ferma et se retrouva abandonné. C'est en 1998 que commença la chute de Raccoon City. Une fuite accidentelle du virus T se produisit dans le laboratoire Harkley, causant la transformation des employés d'Umbrella présents sur place. Le début du plan de vengeance du clone du Dr James Marcus créé par les Sangsues. Tout s'enchaîna en quelques mois. Les Cerbères s'échappèrent et attaquèrent des personnes comme des randonneurs se promenant dans la forêt de Raccoon. La police fut incapable de résoudre le problème et les Stars furent demandés en soutien sur l'enquête. Des animaux et plantes de la forêt de Raccoon furent touchés par cette contamination, comme des aders et corbeaux qui avaient mangé des animaux ou corps contaminés, mais aussi la plante qui s'était hydratée dans le bassin contaminé du laboratoire Harkley et qui devint la plante 42. Le 23 juillet 1998, l'équipe Bravo des Stars fut dépêchée pour enquêter dans la forêt de Raccoon. L'équipe Alpha fut envoyée quelque temps après qu'elle perdit le contact radio. Quand ils rentrèrent au RPD, quelques heures plus tard, ils n'étaient plus que 5 sur 13. Ils racontèrent ce qu'ils avaient vécu et la trahison de leur capitaine Albert Wesker, mais le chef de la police Brian Irons, alors à la botte d'Umbrella, étouffa l'affaire et démantela les Stars pour les remplacer par la RPD Select Police Force ou Raccoon SWAT. Courant août, voire début septembre 1998, le virus T, venu du Nest, commença à atteindre les habitants de Raccoon City. Les premiers cas furent soit des personnes travaillant dans les égouts, soit les personnes ayant bu de l'eau contaminée, à cause des rats infectés ayant contaminé les réserves d'eau.
Des meurtres cannibales commencèrent et les hôpitaux furent vite submergés, de même que la police dès le 24 septembre. Ils tentèrent de faire évacuer la ville, épaulés par des soldats de l'armée américaine, de la garde nationale et de l'UBCS. Les pompiers du RFD, Raccoon City Fire Department, aidèrent également. Le 25 septembre, la loi martiale fut déclarée et Raccoon City fut confinée. Personne ne put ni entrer, ni sortir. Les survivants durent survivre comme ils purent et des groupes tentèrent de survivre dans des places fortes comme le RPD. Le 26 septembre, Brian Irons avait déjà perdu les pédales et son bras dans son côté psychopathe, notamment en tuant des survivants et en traquant la fille du maire. Dans la nuit du 26 septembre, les forces de police, notamment le SWAT, rejoignirent les soldats de l'UBCS pour tenter une grande offensive sur les zombies, mais ils échouèrent. Le 27 septembre, dans la nuit, les zombies envahirent le RPD. Les policiers s'étant réfugiés à l'intérieur tentèrent de s'enfuir avec les survivants, mais la plupart ne purent pas, comme Marvin Branagh. Les survivants se retrouvèrent de nouveau dans la ville. Le 28 septembre, l'ancien membre des Stars, Jill Valentine, s'élança dans Raccoon City pour tenter de fuir la ville. Elle rencontra des membres de l'UBCS comme Carlos Oliveira et Nikolai Chinovaev, mais aussi une créature envoyée par Umbrella pour chasser les Stars, le Nemesis Type T. Le 29 septembre, au soir, le jeune rookie Léon S. Kennedy et Claire Redfield, la sœur de l'ancien membre des Stars Chris Redfield, arrivèrent ensemble à Raccoon City. Ils se rendirent au RPD où ils croisèrent l'espionne Ada Wong et la fille des chercheurs d'Umbrella, William et Annette Birkin, Sherry. Ensemble, ils parvinrent à s'enfuir de la ville en empruntant un passage dans les égouts menant au laboratoire souterrain d'Umbrella. Ils furent néanmoins pourchassés tout du long par le tyran T-103 modèle T00, surnommé Mr. X, et par William Birkin contaminé par le virus G Birkin. Ada Wong fit croire à sa mort et remonta dans la ville, avec un échantillon du virus G, pour retrouver un de ses contacts dans l'hôtel Apple Inn. Elle reçut l'ordre d'Albert Wesker de rejoindre un hélicoptère évacuant les derniers employés d'Umbrella avec, en cadeau, un pistolet grappin. Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1998, Jill se réveilla suite à sa contamination par le Nemesis, mais ayant reçu un vaccin grâce à Carlos Oliveira. Le Congrès américain se réunit exceptionnellement pour faire face à la crise. Parmi les présents, il y avait Derek C. Simmons et le sénateur Ron Davis. Ils proposèrent de lancer une opération de stérilisation au nom de mission Code XX et soumirent l'idée au président des États-Unis. Ce dernier accepta et un missile équipé d'une grande ogive thermobarique et expérimentale fut préparé à être lancé depuis la base Evans Gate pour l'aube du 1er octobre. Jill et Carlos se dirigèrent vers une installation d'Umbrella pour fuir par hélicoptère. Nemesis ne lâcha pas l'affaire et revint s'en prendre à Jill, mais elle réussit à s'en débarrasser. Ils purent fuir de justesse grâce à un hélicoptère, voyant le missile frapper la ville. L'explosion détruisit complètement la ville dans un nuage immense de feu. Des équipes de différentes organisations furent envoyées pour enquêter sur les restes de la ville. Raccoon City n'est plus qu'un cratère à l'heure d'aujourd'hui et la zone est toujours en quarantaine. Bien que les événements de Raccoon City touchèrent le monde, la poignée de survivants sur les 100 000 habitants de la ville furent impactés à vie par les atrocités qu'ils ont survécues. Certains rejoignirent des organisations pour lutter contre le bioterrorisme. Umbrella perdit en bourse jusqu'à sa faillite lors du procès de Raccoon City qui se déroula en 2003. Le président démissionna, des personnes liées à Umbrella dans des gouvernements tombèrent et furent jugées, traqués notamment par l'Anti-Umbrella Pursuit and Investigation Team. Raccoon City devint un symbole du risque d'attaque biologique. Elle fut utilisée comme modèle d'idéaux pour des bioterroristes comme Morgan Lansdale ou encore Carla Radames. Lors d'attaques, la comparaison fut vite faite, comme à Harvardville en 2005 ou Tolox en 2013. Une partie de la ville fut recréée par Umbrella Co pour servir de terrain d'entraînement. On peut y retrouver quelques rues et égouts devant le RPD et le hall du RPD.